Mais je suis où là? Bonjour Naya, bienvenue dans la version 2.0 du monde. Ici, il n'y a plus de sexisme et aucun racisme. Ok. Dans ce monde, les femmes gagnent le même salaire que les hommes. Fini les sales et autres joyeusetés. Quand vous refusez de donner votre numéro à un inconnu dans la rue, les magazines ne vendent plus des idéaux de beauté imaginaires aux femmes. Les Noirs ne subissent plus de discrimination lors de leur recherche d'appartement, ni à l'embauche et... Est-ce que j'aurais le droit de venir à un entretien d'embauche avec mes cheveux naturels sans qu'on me fasse comprendre que je suis pas assez bien pour ce poste? Pardon, je ne comprends pas la question. Non, mais c'est parce que vous me parlez de ce monde qui a l'air super cool, hein. Il n'y a plus de racisme, il n'y a plus de sexisme. Mais est-ce qu'il y a des trucs cool pour les femmes noires aussi? Est-ce qu'on a nos modèles non imaginaires dans les magazines? Est-ce qu'on se fait plus insulter par des hommes qui tentent de nous dévaloriser parce qu'on correspond pas à ce que la femme noire est censée représenter à leurs yeux? Est-ce qu'il y a plus de femmes noires françaises qui ont des postes à responsabilité dans les médias, le journalisme, le cinéma, la communication? Analyse des données. Bah voilà, ça veut sauver le monde pour les femmes blanches et les hommes noirs seulement. Super quoi. J'ai entendu dire que tu t'ennuyais dans le monde que j'ai créé pour toi. Bah voilà, je savais que t'étais derrière tout ça. Bah tu dénonçais des phénomènes dans tes vidéos. J'ai cru bien faire en t'emmenant dans ce monde parfait, mais madame a des goûts de luxe. Pardon? Je guéris le sexisme, qui pourrait te toucher, et le racisme, qui pourrait aussi te toucher, et t'es pas contente. C'est pas si facile que ça. Intersectionnalité, tu connais? À tes souhaits? L'intersectionnalité, c'est le fait de subir plusieurs discriminations à la fois. C'est un terme qui a été utilisé par la féministe Beverly Crenshaw dans les années 90. Donc au lieu d'étudier le sexisme, le racisme, l'homophobie ou les rapports de domination entre catégories sociales chez une personne qui vit plusieurs de ces discriminations à la fois, l'intersectionnalité se penche sur la manière dont elles se conjuguent ensemble pour former une nouvelle sorte d'oppression. Être femme et être noire, c'est subir une double discrimination, sur le plan racial et sur le plan sexuel. De nombreuses féministes tentent de lutter contre les dictats de beauté présents dans les magazines. Celui des femmes aux mensurations irréelles, à la peau et aux cheveux parfaits. Cet idéal de beauté fabriqué par l'Occident est à l'opposé du physique des femmes noires qui ont la peau sombre, le nez épaté, les cheveux crépus ou frisés. Pour se rapprocher de ce modèle aux cheveux lisses, à la peau blanche et aux traits fins, de nombreuses femmes noires tentent de gommer leurs traits naturels. En plus de devoir se conformer à un fantasme masculin créé de toutes pièces, elles doivent aussi se soumettre à un fantasme occidental. Bah voilà, c'est mieux. De nombreuses conséquences découlent de ce phénomène. De nombreuses femmes noires vont haïr leur physique et tenter de s'en éloigner. Au-delà de l'aspect physique, il existe aussi une vision négative et caricaturale du caractère des femmes noires dans l'imaginaire collectif. L'Angry Black Woman est un cliché popularisé dès les années 1930 aux États-Unis, qu'on peut traduire par femme noire en colère. Quand il est fréquent de dire à une femme blanche de se calmer quand elle se contente de défendre ses idées. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai ne montrez pas du doigt avec cet index pointé. En sous-entendant qu'il n'est pas convenable qu'elle sorte de son rôle de femme souriante et docile, une femme noire est jugée comme étant de nature continuellement agressive et violente. Et donc, continuellement à l'opposé de ce qu'on est censé attendre d'une femme bien sous tout rapport. On a vu des héroïnes noires des séries de la réalisatrice et productrice Shonda Rhimes se faire qualifier d'Angry Black Woman, puisqu'il s'agissait de femmes noires à la tête d'une équipe, donnant des ordres ou ne se laissant pas marcher sur les pieds. Bah au moins, c'est qu'il y a des femmes noires représentées dans les séries. Et c'est cool, non? Oui et non. Depuis quelques années, on assiste à l'émergence de scénaristes féministes qui donnent aux femmes plus de rôles qui s'éloignent des stéréotypes de la princesse qui attend d'être sauvée ou de la femme seulement intéressée par le maquillage et les mecs. À l'instar de la série Girls, réalisée par Lena Dunham, figure emblématique du féminisme dans les médias. Beaucoup de ces réalisatrices ne donnent pas de rôle important à des femmes noires qui doivent justement passer par les quelques autres Shonda Rhimes pour espérer gagner un prix. On entre alors dans ce qu'on appelle le féminisme blanc, le féminisme par les femmes blanches, qui considère uniquement les problèmes et les difficultés qu'est d'être une femme blanche, en occultant complètement le féminisme des femmes racisées.
En ce qui concerne les films, aux États-Unis, les actrices noires jouent souvent dans des productions afro-américaines. Les films afro sont souvent des succès au box-office américain, mais bénéficient d'une distribution limitée qui diminue leur visibilité d'une manière conséquente. En France, ces films ne sont que très rarement diffusés. En ce qui concerne les films français, rares sont les fois où on peut voir une actrice noire dans un rôle principal. C'est pour cette raison que le film Bande de filles a été très attendu lors de sa sortie au cinéma. Le fait de voir non pas une, mais 4 femmes noires en héroïne d'un film français était quelque chose de si surprenant et inhabituel que les médias se sont empressés d'encenser l'arrivée de ce film. Mais surtout, il était l'espoir pour de nombreuses femmes noires françaises d'enfin se voir représentées au cinéma. Les illusions furent de courte durée, puisque le film Bande de filles ne fut qu'un ramassis de clichés sur les femmes noires et la banlieue, montrant encore une fois qu'il est difficile pour la France de représenter des personnages noirs réalistes sans user de stéréotypes du pauvre, du banlieusard, de l'immigré en difficulté ou encore du personnage violent. Et donc, y a une solution ? Face à un féminisme qui ne semble défendre que les femmes blanches et un militantisme noir qui fait passer les hommes noirs en premier, l'afroféminisme s'est imposé aux femmes noires. L'afroféminisme, comme le blackféminisme dans l'Amérique des années 1960, est un mouvement à l'initiative des femmes noires et pour les femmes noires, afin de dénoncer le sexisme et faire évoluer la condition des femmes noires dans le monde, en considérant toutes les particularités que sont d'être femmes et noires à la fois. L'afroféminisme est nécessaire aux femmes noires pour faire entendre leur réalité dans un monde qui parle trop peu d'elles. Face à des femmes blanches qui ne voulaient d'abord que défendre leurs droits avant de s'attarder sur le problème des femmes noires, et devant la misogynie de certains hommes à leur encontre. Oui, bon, la misogynie, je sais ce que c'est, hein, tu m'apprends rien là. Ici, je parle d'une misogynie ciblant directement les femmes noires en insultant leur apparence ou un caractère qui est censé leur être propre. À travers des agressions verbales ou sur les réseaux sociaux, ce type de misogynie qu'on définit par le terme misogynoir est pratiqué par les hommes de toutes les origines. Même des noirs ? Oui, même parfois des noirs. Il existe de nombreux articles expliquant pourquoi les femmes noires ne seraient pas assez jolies, pourquoi les hommes noirs se tourneraient vers les femmes blanches, pourquoi les femmes noires seraient complètement folles, ou encore des groupes sur les réseaux sociaux créés pour dévaloriser les femmes noires ou les insulter. Et dans plusieurs cas, ce sont des hommes noirs qui les ont écrits. Malgré ce lourd constat, on entend encore parfois des hommes dévaloriser le combat féministe en sous-entendant qu'il serait moins important que la lutte anti-racisme. Alors que quand on se penche dans l'histoire, on tombe sur des femmes d'hommes noirs qui ont marqué leur temps dans la lutte antiraciste. Ces femmes soutenaient leurs maris et se battaient pour que les hommes noirs aient des droits. Le droit d'aller travailler, de s'exprimer. Beaucoup de femmes noires ont donc souvent soutenu les hommes noirs. Mais la réciproque n'a que rarement été constatée. Donc aujourd'hui, de nombreuses femmes noires ont perdu confiance en elles, parce que vous avez une société qui renvoie un idéal de beauté blanc, et que de nombreux hommes semblent appuyer ça. C'est dans ce climat difficile pour les femmes noires qu'est né l'afroféminisme, pour faire ce travail de reconstruction et... Je comprends pas, moi par exemple. Oui ? Je sais pas, je te trouve... Quoi ? Bah, quand je te regarde, t'es pas du tout... T'es toujours bien, enfin, plus que bien, T'essayes de me pécho, là ? Quoi ? T'essayes de me pécho. Mais n'importe quoi, je dis juste que... Parce que si t'as hacké mon émission juste pour me pécho, c'est la pire tentative que j'ai jamais vue. En plus, je sais même pas si t'es un robot, ou un alien, ou un humain, ou un être démoniaque, ou... Mais non, je suis... Mon père. Bordel, arrête, je suis... Arnaud Martin, qui était dans ma classe en CM1B, que j'ai accusé d'avoir rempli le distributeur de savon avec de la glu, alors que c'était moi. Mais je regrette, hein. Et si t'essayes de te venger, tu... Non ! Ok, pas la peine de s'énerver. Je te signale que c'est toi qui t'incrustes, hein. Bon, tu sais ce qu'on va faire ? On va reprendre le sujet de l'émission et arrêter d'en parler. Bonne idée. Donc, bon, maintenant que vous avez l'afroféminisme, maintenant tout est réglé, non ? Si seulement. Il reste un long travail avant que la voix des femmes noires soit entendue. Au niveau de la sphère professionnelle, le combat féministe a permis de donner plus de postes à responsabilité aux femmes. Aujourd'hui, un employeur voulant intégrer plus de femmes pensera d'abord à une femme blanche. Et s'il veut intégrer plus de minorités, il pensera d'abord à un homme racisé, multipliant les difficultés pour une femme racisée de trouver un emploi. Même aujourd'hui, soit le physique de la femme noire est considéré comme laid et donc non sexualisé, soit il est hypersexualisé à travers le fantasme de la femme noire exotique et sauvage. Mais quelques améliorations visibles permettent de constater que la voix des femmes noires est de plus en plus entendue.
Par exemple, aujourd'hui, de plus en plus d'actrices, de chanteuses, de personnalités publiques se promènent avec leur afro, alors que c'était quelque chose d'assez rare il y a quelques années. Ce geste permet de revendiquer le fait qu'il existe d'autres physiques au-delà des cheveux lisses, et permet surtout aux femmes noires de s'identifier et d'accepter leur physique. De plus en plus de femmes communiquent à propos des inégalités et des violences qu'elles subissent en tant que femmes noires. De plus en plus d'actrices noires apparaissent dans des séries et gagnent des récompenses. Aux États-Unis en tout cas. Ok, j'ai compris là où était mon erreur. Bah merci pour ces explications et... Oh non, 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 non. Bah quoi? Quand t'es trop gentil comme ça, c'est que tu prépares un mauvais coup. Mais non, je te jure. Allez, lance le générique, salut, abonnez-vous, blabla. Non, 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 arrête, tu vas faire quoi? Mais non, arrête un peu. Attends. Donne-moi juste un indice sur qui tu peux être si on se connaît. Je suis avec toi dans la pièce où tu te trouves. Quoi?